c'est officiel. Le numéro un, le président, donc on va dire l'autorité numéro un de l'Église catholique, a validé le mariage papa-papa, maman-maman. Il a demandé aux prêtres et aux responsables religieux de les bénir. De les bénir peut-être pas dans l'Église, mais que s'ils sont sollicités, ils ne devraient pas dire non, ils devraient les bénir. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle de tout, des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On commente dans le respect, on s'encourage, on échange, on discute. Alors, on va utiliser des termes un peu masqués parce que vous savez que tout ne passe pas sur YouTube. On va se comprendre, nous sommes des adultes. Vous savez déjà le sujet sur lequel on veut parler, se prononcer. On va donner nos avis de ce qu'on en pense, en sachant que c'est très délicat. C'est très délicat parce que ça touche des familles, ça perturbe des croyances, ça déstabilise les croyances des gens. Je crois que tous, vous avez appris, parce que ça circule sur les réseaux, on va dire ça va faire 2-3 jours, que le numéro 1, que je vais mettre en photo de l'Église catholique, a déclaré et a décidé aujourd'hui, à l'âge de 87 ans justement, on devait être plus cool, plus souple avec les mariages des papa, maman, et qu'on devait tolérer ça. Voilà. Et en fait, ce n'est même pas ça le problème, parce que tolérer, on tolère déjà, on vit dans la société avec tout le monde, on accepte tout le monde comme il est, mais seulement le problème est que lui, il dit que les prêtres, les autorités, les responsables religieux devraient les bénir. Devraient les bénir en sachant qu'il est numéro 1 quand même de ce qu'on va appeler même la religion, la maison mère. Toutes les églises qu'on a là aujourd'hui, à la base, ça vient de là. Donc, quand lui, il fait une déclaration comme ça, c'est vrai que ça perturbe tout le monde. Ça perturbe et les pasteurs des églises évangéliques et les prêtres, et tout le monde ne comprend pas sur quel pied danser, parce que dans la Bible dans laquelle nous on croit, c'est écrit noir sur blanc que c'est un péché. C'est même écrit dans la Bible qu'ils n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est même confirmé dans la Bible que c'est une abomination, que c'est contre nature. C'est ça maintenant qui fait la polémique. Ce n'est pas parce que lui, il a dit qu'on les bénisse. Qu'ils se mettent ensemble, nous tous, on a déjà accepté. Nous sommes conscients que ça existe. Mais que lui, il dise qu'on les bénisse, ça a perturbé les gens avec qui il travaille. Parce que les prêtres, les abbés, les croyants, les pasteurs, on va dire, ce sont des gens qui travaillent pour Dieu. Donc, même si, on va dire, les pasteurs des églises évangéliques ont quand même un respect pour lui, un gros respect pour lui parce que c'est quelqu'un de très influent, c'est comme un président de la République. Donc, quand lui confirme quelque chose comme ça, il permet quelque chose comme ça perturbe tout le monde. Ça perturbe. Là, on va parler, déjà, on a une croyante, fidèle croyante vraiment qui s'est exprimée, qui a vraiment parlé, qui était vraiment brisée parce que ça brisait beaucoup des gens. Ça perturbait beaucoup des gens. Les gens ne savent plus à quoi croire. Tolérer, c'est une chose, mais être béni carrément, officiellement à l'église, c'est vraiment ça qui scandalise. Donc, je vais vous mettre la dame ici qui est en train de parler. Après, on va en discuter encore. C'est une première, la bénédiction des couples de même sexe hors liturgie. C'est désormais autorisé par le Vatican dans un document officiel. L'Église catholique reste toutefois ferme. Ce document du dicaster pour la doctrine de la foi précise en effet que cette nouvelle bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union. Ce message s'adresse au pape François. Vous rendez permis ce que Dieu Tout-Puissant a interdit.
Est-ce que vous avez oublié ce qui est arrivé au peuple de Sodome et Gomorrhe? Vous ne pourrez jamais bénir ce que Dieu a déclaré immoral et contre nature. Et c'est Dieu seul qui a le pouvoir de bénir. Il faut que les gens sachent. L'Église n'a pas cessé d'innover depuis l'empereur Constantin. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux, tel qu'il m'a été confié. Bienvenue. Donc, vous avez bien entendu que la sœur, ce qu'elle a dit, c'est un mécontentement des adeptes, enfin, des pratiquants de l'Église catholique, des gens qui prient là-bas, en fait, des gens qui ont confiance, qui ont été prêchés toute leur vie, que c'était une abomination, que c'était un péché. Et maintenant, de voir que l'autorité numéro 1 permet ça, vraiment, ça perturbait beaucoup de gens. Même la maman qui m'a envoyé la vidéo de cet abbé qui est en train de revendiquer, qui est perdu, qui est perturbé, qui est même prêt à abandonner sa vocation de plusieurs années parce que le pape leur a imposé, en fait, leur a dit de bénir ces gens-là. Lui, il ne voit pas comment il va commencer ou prononcer une bénédiction. En sachant qu'une bénédiction, quand elle est faite au nom de Dieu. Elle n'est pas faite à notre nom. Alors, quand tu l'as fait au nom de Dieu et que toi-même tu n'y crois pas, est-ce que c'est encore une bénédiction? On va vous mettre le prêtre, le père Eugène, qui s'est exprimé vraiment mécontent, déçu, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui lui demande même carrément la mort du pape. Lui, vraiment, il est allé à l'extrême. Il est tellement dépassé qu'il a dit qu'il est temps qu'il perde la vie. C'est vraiment grave. On va l'écouter. Alors, je vous le mets en photo. L'Église n'a jamais... C'est vrai que ça fait 2000 ans, l'Église est beaucoup menacée. Mais dans ces derniers moments, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui commencent à ne plus écouter la voix de Dieu. Vous avez appris hier, c'est officiel. Le pape a fait sortir un document, vous le savez, non? Pour certains d'entre vous. Et il demande à ce que nous, les prêtres, on bénisse les unions homosexuelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer le mariage, mais si un couple homosexuel vient, ou des lesbiennes, qui vient dire à mon père, bénissez-moi ou bénissez-nous, moi je dois dire, je te bénis, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils appellent des thèmes compliqués, hors liturgiques et tout ça, c'est la bêtise humaine. Au lieu que l'homme bénisse, parce que bénir, ça veut dire que je cautionne, c'est pas vrai, que ce que tu fais est bien. Donc, si je te bénis, je ne peux plus te dire, il faut quitter dedans. Au lieu de chercher à entériner, de rendre ce qui est sain, ce qui est naturel, l'homme et la femme, on va les cautionner ce qui est impur. Il faut prier pour l'Église. Et actuellement, les voix de l'Église se sont levées, les grands cardinaux se sont levés, et quand tu t'opposes, ils t'enlèvent. Bon, prions du vite que Dieu le prenne, parce qu'à la où on va, si on reste, si demain, il a commencé à dire laver les pieds des femmes, maintenant on va bénir, c'est-à-dire c'est normal, il dit non, on ne va pas célébrer à l'église les mariages. Il faut que je vous explique parce que vous allez comprendre. C'est-à-dire non, on ne va pas venir à l'église pour célébrer le mariage homosexuel. Non, il n'a pas dit ça. Mais si on me trouve dans la rue, fait venir à l'église, mon père, bénissez-nous. Et puis moi, les jeunes, je vais lever ma main, prête pour dire je t'ai béni. On va où? Que non, ce n'est pas doctrinal, c'est pastoral. Faisons beaucoup attention. C'est grave. Et nous, on est en train de lui demander, donc on va bénir aussi les polygames, la polygamie. On va bénir aussi les prostituées. On va bénir tout le monde. Il ne fait pas la distinction entre le pécheur et le péché. Comment on peut bénir le péché? Que Jésus mangeait avec les pauvres et tout ça. Mais quand il commet, il dit quoi? Va et ne pêche plus.
Et tous les pécheurs que Jésus était chez se sont convertis. Parce que Jésus leur a parlé, c'est pas vrai. Mais toi, tu bénis déjà Union, là, ça veut dire que... Vraiment, j'avoue que moi, je ne sais plus, je suis découragé. C'est grave. C'est un document qu'il a fait sortir hier, le 18 décembre. C'est sur les réseaux, là, vous avez vu les documents. Allez-y, cliquez, vous allez lire. C'est du n'importe quoi. Et puis au moins de nous laisser célébrer Noël quand même, nouvelle année, n'est-ce pas? C'est la période où les homosexuels, alors on se demande même, est-ce qu'eux-mêmes ils ne sont pas dedans? Non, il faut qu'on vous dise parce que c'est officiel. Pour que vous soyez forts pour défendre votre église. Faites la distinction entre un être humain, ce pape-là, et puis, c'est le message de Fatima, on ne veut pas dire. C'est ça qui est là. Pastoralement, non, moi je suis qui pour juger des personnes. Mais si tu ne juges pas, on n'a pas dit de juger, mais on dit de dire ton rôle, c'est de dire ça c'est pas bon. C'est toi la voix de Dieu, c'est pas vrai. Ça, ce que tu fais là, c'est pas bon. Même c'est comme aujourd'hui, c'est la même chose. On dit qu'il ne faut pas taper nos enfants, il ne faut pas les chicoter sous prétexte que psychologiquement. Mais c'est écrit où la Vierge Marie a tapé Jésus sans dire qu'il était bandit. Mais il est resté où bien? C'est la même chose. Donc, du coup, on ne fait rien, on laisse tomber. Je suis qui? Donc, le document, nous, c'est comme une massue qui est tombée sur notre tête, boum, hier, voilà. Et donc, nous-mêmes, on est un peu surpris. C'est pourquoi il a fait sa subtilité de synodalité, là. Est-ce que depuis quand l'église, on ne marche pas ensemble? C'est maintenant on va apprendre à marcher ensemble. L'église, ce n'est pas famille de Dieu. Bon, il reste un peu, on va donner les femmes prêtres. Vraiment, l'église va mal. Il faut le dire ouvertement. On ne veut pas vous dire, l'église va mal. C'est une confusion totale au niveau de la doctrine. Ne comptez pas sur moi pour venir, vous les homosexuels, ne comptez pas sur moi. Si vous venez, je vais vous engager avant de vous avoir non. Si je vois un homosexuel ou quoi qui venait devant moi pour dire Père Eugène, en tout cas, allez dire le Père Eugène a déjà dit ça, allez dire au lui-même il sait. Bientôt on va faire des réseaux, nous tous on va parler dessus. Il faut qu'il quitte ce pape-là. Il n'a pas sa place. Il faut dire les choses. Ça ne va pas, il est malade. Tu ne peux pas demander d'aller bénir le péché. Pourquoi? Moi, je suis beaucoup d'homosexuels, des gens, mais ils n'ont jamais dit qu'ils sont contents. Ils cherchent à sortir. Et moi, je peux vous en dire, j'ai au moins 6-7 personnes homosexuels que je suis. Mais je ne vous dirai pas. Mais ces personnes-là veulent sortir. Ils ont des problèmes, on est en train de les aider. Mais ils ne vont jamais venir s'arrêter devant moi pour dire, mon père, je sais bien. Et puis je leur dis, c'est un péché grave. Il faut faire l'effort. Maintenant, on commence à justifier. Non, c'est hormonal. Non, c'est un problème psycho-affectif. C'est Freud qui a dit. Freud même lui-même, il était déréglé. Ça ne va pas, mes frères. Alors, j'en parle parce qu'on ne parlait pas avant. Mais maintenant, c'est officiel. Et au moins, on me demande, moi, Père Eugène, si un homosexuel vient de le bénir. Allah, je vais dire non. C'est pour cela que j'en parle aujourd'hui. Donc, voilà. Faites la distinction entre ce que Jésus-Christ dit et puis ce qu'un être humain peut dire. Mais quand il va avoir un autre pape très bientôt, je pense qu'il va venir prendre un décret pour annuler tous ces imbécilités-là. Hein, faut dire. Alors, je dis pour que vous sachiez, voilà. Mais écoutons Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'à un moment, c'est quand Jésus a dit là, ils ont raison. Bon, moi, personnellement, je ne vais pas bénir. Bon, je ne sais pas si je suis dans l'obéissance. Et je ne suis pas seul. Il y a des cardinaux, même plus, les voix plus les Ladaria, là, les plus grands théologiens. Et tous ceux qui étaient la doctrine de la foi, qui pouvaient dire non, il les a tous enlevés, il a mis ses gars. Un Fernandez qui est là. C'est ça aussi. Ce qu'on critique dans les politiciens, on fait ça dans l'église. Si la Daria était là, la Daria ne va jamais accepter. Il a écrit. Hier, il a fait sortir un article aussitôt pour dire que le pape et l'église n'ont pas autorité de bénir le péché. Il y a les pouvoirs que Dieu donne, mais ce n'est pas tous les pouvoirs. Il faut que faire attention. Bénir le péché, Dieu n'a jamais donné autorité à l'église d'aller bénir le péché. Bon, je le dis pour que vous sachiez, ce n'est pas une position du Père Eugène, hein, ce n'est pas lié à ma personne.
C'est ce qu'on m'a demandé de faire que j'ai dit je ne peux pas. Maintenant, si on veut que je quitte le sacerdoce, venez prendre votre truc là, moi j'ai parti. Je vais vivre ma foi, mais sans ça. Mais comme c'est une question, ça va chauffer. Ça a déjà commencé à chauffer. Parce que déjà lui-même là, s'il ne fait pas attention, c'est pourquoi il faut mettre un Africain comme pape, parce que nous en Afrique, on n'a pas fait coup d'État, c'est pas vrai. Si c'était un Africain il y a longtemps, on a fait un coup d'État. Parce que le pape, c'est un chef d'État quand même, n'est-ce pas? Ce sont les comédiens là qui disaient ça pour rire. Que c'est pourquoi on ne peut pas avoir un pape africain. Parce que nous, là, tout de suite, on fait un coup d'État, hein, c'est un chef d'État. Non, ça ne va pas arriver, c'est pour rire. Mais c'est grave. Très grave. C'est pour ne pas que vous soyez scandalisés de la foi. Voilà. Ce n'est pas parce que lui, il a dit, c'est ce que Jésus a dit. Écoutez ma parole. Le pape n'est pas Dieu, il n'est pas la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Et notre rôle, c'est de dire la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas de dire ce que je pense. Il ne faut pas résoudre les problèmes sous question de pastoral. Pastoral, ce n'est pas encore la foi. La pastoral, c'est comment faire pour mettre en pratique. Voilà. C'est pourquoi, subtilement, il nous a tous trompés. Il faut dire les choses. Quand il est venu, 2016, année de miséricorde, on n'a rien compris là. Nous tous, on était emballés. On dit, oh, c'est un bon pas. Oh, miséricorde, c'était pour venir dire que il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, il faut bénir le péché. C'était pour arriver ça. Donc, c'est nu et sans effet. Donc, du coup, il y a une contradiction, voilà, c'est une confusion. Il dit non, que le pape dit non, moi je n'ai pas dit qu'il faut célébrer le mariage homosexuel, non. Même pour faire la bénédiction rituelle, liturgique, non. Mais si, pastoralement, si dehors ils viennent te voir, il ne faut pas les rejeter, il faut les bénir. Mais quand tu bénis, là, ça veut dire que tu es d'accord? Ou bien, on dit non, on bénit voiture, et puis il y a des prêtres de Côte d'Ivoire, que j'étais les noms, qui sont en train de dire oui, mais on bénit les voitures, on n'a qu'à les prendre n'importe quoi. Il y a des prêtres aussi qui ont réagi pour dire, toi fais attention, toi-même tu es déjà contre. Vous voyez qu'on dit que c'est Pilate. Il y a des Pilates. On dit que c'est Pilate qui a lavé la main, et puis surtout on parle de Judas, qui a trahi Jésus. Mais les Judas là, c'est nous dans l'église. C'est nous qui trahissons l'église. Ça, on est en train de trahir Jésus et son église. Par nos petites histoires de personnes. C'est grave, hein, sérieusement, c'est très grave. Donc, les homosexuels, en tout cas, le père Eugène Adingra au sanctuaire, lui, ne bénit pas. Si vous me trouvez dans la rue, si tu te présentes, tu dis non, je suis homosexuel, tu attrapes ton homme. Tu dis, vas-y, c'est toi qui es homme, tu as femme, tu dis, mon père, attendez-vous, je vais vous engager d'abord. Il faut frapper d'abord, et puis maintenant, vous envoyez à la police. Et puis j'ai dit que vous m'avez agressé. Comme c'est ça il s'agit, en tout cas, Père Eugène ne fera jamais ça. Comptez pas sur moi. Et si je vois des homosexuels rentrer dans l'église ici, je vais les mettre dehors. En tout cas, moi, je suis catégorique. Parce que je ne peux pas... Si on ne peut pas leur dire que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon, qu'on veut vous aider, mais si on commence à vous doloter, à vous chuchoter, ça ne peut pas aller. En tout cas, vous avez tous entendu le père Eugène. Le père Eugène a parlé, le père Eugène s'est dévoilé, le père Eugène a donné sa position, il est resté sur sa position. En tout cas, il est allé même à l'extrême, a dit que s'il les rencontre, il va les engager. Les engager, là, c'est les fracasser, les taper. Il ne faut même pas l'approcher. On peut le comprendre parce que c'est très vexant, déjà par rapport à la foi, et par rapport aussi aux personnes individuellement. Vous savez que ce n'est pas accepté par tout le monde. Les gens tolèrent, mais les gens n'acceptent pas. Ce n'est pas tout homme, surtout homme africain, qui accepte d'être à côté d'une qui a changé de côté. Hein? Surtout quand il s'agit d'un homme qui essaye d'être efféminé. Il y a beaucoup d'hommes africains qui ne supportent pas ça. Alors, à plus forte raison, quelqu'un qui a voué sa vie à Dieu. Vous savez, dans cette institution catholique-là, il y a déjà eu beaucoup de scandales. Hein? Beaucoup de scandales. On a appris, on a vu dans les télévisions, on a vu comment il y a eu des prêtres qui ont touché des enfants, comment on a vu, il y a eu des procès qui ont été camouflés, comment, jusqu'à ceux qui sont allés jusqu'à... Si on a voté ou ils veulent voter, la loi ici qui dit que quand un enfant, à quel âge? 12 ans ou 15 ans, ça m'échappe un peu, et qu'il a eu des attouchements, ce ne sont pas des attouchements, il est consentant.
En fait, on voulait officialiser ça parce qu'il y avait eu un scandale d'un prêtre, je crois, français, qui avait abusé de 28 ou 18 enfants ou quoi comme ça, qui a été dévoilé. Je crois qu'il n'a pas été vraiment puni, il a été justifié et tout ça. On a commencé même à dire qu'il fallait qu'on les autorise à se marier. Il y a eu beaucoup de débats. En tout cas, on ne va pas parler d'un prêtre en particulier. On sait qu'il y a eu beaucoup de scandales. Hein? Des scandales, des attouchements, des abus, des enfants qui allaient à l'église, qui voulaient juste participer, qui ont été touchés, tout ça. On sait que c'est fréquent. Ce n'est pas tous les prêtres. Sinon, si c'était tous les prêtres, on allait fermer l'église. Ce n'est pas tous les prêtres, c'est des personnes individuelles en particulier. Donc, on ne peut même pas leur lancer la pierre parce que quand on va même du côté des pasteurs évangéliques, c'est même la catastrophe. Eux-mêmes, ils engrossent les femmes des gens, ils engrossent les croyants, ils détruisent les mariages des gens, ils sont des voleurs, ils sont des pilleurs. Donc, si on dit que les pasteurs évangéliques sont comme ça, on a aussi menti. Parce que ce n'est pas tous les pasteurs évangéliques qui sont comme ça. Ça veut dire que dans tous les groupes, il y a des faibles. Il y a toujours des gens qui viennent pour salir. Alors, entendre le prêtre Eugène parler comme ça veut dire qu'il y a encore des prêtres qui se respectent, qui font ce travail-là parce qu'ils ont vraiment voué leur vie à Dieu, parce qu'ils veulent les servir, parce qu'ils y croient ferme. Parce que s'ils n'y croyaient pas, c'est juste une décision, qu'est-ce qu'on en fout? Si déjà toi-même tu ne crois pas à ça, ça ne va pas te vexer. Ça veut dire que tout ce que tu prêches là, toi-même tu ne crois pas à ça. Parce que c'est quelqu'un qui prêche, qui lit la Bible et qui croit à la Bible, va trouver que ça c'est la bêtise, comme lui-même il a dit. C'est la bêtise parce que dans la Bible, ce n'est pas écrit. Il a très bien parlé en disant que la personne qu'on doit suivre, c'est Jésus-Christ. On n'est pas là pour suivre une autorité, hein, comme lui là. On n'est pas là pour le suivre. On n'est pas là pour obéir à ses instructions. Les instructions auxquelles on doit obéir, c'est celles de la Bible qui est la parole de Dieu, en tout cas à laquelle lui, il croit fermement et pour laquelle lui, il a voué sa vie. Donc, il voit mal comment un être humain comme lui, qui a juste été désigné autorité, viendra lui dire de bénir ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole que lui, il croit, péché. Il va lui dire à lui d'aller bénir ces péchés-là. C'est juste impossible. Ça veut dire que c'est un vrai. C'est quelqu'un qui travaille avec son cœur. C'est quelqu'un qui a voué sa vie en vrai. Lui, il ne fait pas des blagues. Lui, il ne fait pas la gueule pour qu'on me voie. Non, 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 non. Il ne cherche pas des connaissances là-bas. Lui, il ne fait pas ça. Lui, il avait donné sa vie, sa vocation, elle était réelle. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne va pas faire. Parce que lui, il sait que la Bible, la parole à laquelle lui croit, c'est interdit. C'est appelé même abomination. Comment il peut bénir les péchés? Vous voyez même que lui-même déjà, il dit, il y a des gens qui disent, oh, comme on bénit les voitures, on bénit n'importe quoi, on peut bénir. Ces gens-là, ce sont des agents du diable. Ces gens-là, ce sont des faux. Ce sont des non-croyants qui se sont transformés. C'est pour ça qu'ils viennent déjà défendre, parce que pour eux, c'est normal. Chacun est libre de faire son choix, de vivre ce qu'il veut. On a déjà accepté, il y a les papa, il y a les maman. Mais venir imposer carrément à la religion de les bénir, ça c'est quand même exagéré. C'est pour ça qu'il a dit que le pape est malade. Ce sont ses propos, ce ne sont pas les miens. Si vous écoutez bien le voice là, il a dit qu'il est malade. Il doit partir. Il doit mourir. Bon, il a aussi 87 ans, il peut aussi mourir, c'est l'âge, avant qu'il soit désorienté. Alors, il faut être sûr qu'il n'est pas déjà désorienté. Mais on ne pense pas qu'il soit désorienté parce qu'il y a des gros suivis là-bas. Donc, lui, il a dit que c'est même le temps qu'il meurt. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est prêtre Eugène qui a dit que c'est le temps qu'il parte. Quand il est venu avec le mot miséricorde, tout le monde était content, alors que c'était pour les ramener à ça, dans la miséricorde là. C'était un message masqué, codifié. Il a encore dit que cet acte-là, déclaré officiellement, c'est trahir Jésus. C'est trahir la parole, parce que Jésus n'a pas dit ça. Ça veut dire que c'est trahir le message qu'il vous a donné. C'est de détourner. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de différence avec Judas. Il a beaucoup parlé, hein. Si vous décortiquez son message, même si par moments il blague et tout ça, vous savez qu'ils sont habitués. C'est leur façon de prêcher aussi. Mais il a envoyé un message très fort. Un message vraiment sur lequel il faut vraiment écouter, méditer, phrase par phrase, écoute. Et ce qui m'a même scandalisé, il a dit, c'est de l'imbécilité. Waouh! Il n'a pas insulté les gens imbéciles, mais il a dit, c'est de l'imbécilité, cette décision-là. C'est lui qui a dit ça. Donc, pour qu'il en arrive là, il est vraiment déshonoré. Et il a dit clairement que lui, il ne va pas les bénir. Donc, il a désobéi. S'ils voient que, comme lui, il a désobéi, ils vont l'enlever. Ils n'ont qu'à l'enlever.
Lui, il va partir continuer sa foi tout seul. Il va aller prier lui-même. Mais il est prêt à baisser, donc à abandonner, à laisser tomber parce que ce qui est sûr, il ne va jamais marcher contre sa foi. Et il a même donné un avertissement au papa surtout. Pas les maman, mais maman, même on ne les voit pas trop. Papa là, il ne faut même pas tenter de vous approcher de lui parce que là, il va laisser la soutane, il va fermer les couilles, il va vous tabasser et puis il va vous amener à la police. Ça, c'est moi qui vous dis parce que j'interprète ce qu'il a. C'est la vérité, il a dit ça. Il va non seulement vous tabasser, il va vous amener à la police et puis il va dire que vous l'avez agressé. Agressé, pas physiquement, mais agresser sa foi, sa croyance. C'est ce qu'il a dit. Parce que quand vous le voyez, vous savez déjà qu'il est prêtre. Et vous êtes supposé savoir ce que croit un prêtre. Donc, quand vous avez le courage de venir provoquer un prêtre comme lui, c'est de l'agression. Parce qu'un vrai prêtre, un prêtre normal, ne va pas vous bénir. Donc, si vous le voyez sur la route, passez votre chemin. Si vous avez envie de vous retrouver à la police poursuivi, allez le provoquer que bénis-nous, même en blaguant. Vous allez vous retrouver qu'il y a des gens avec qui on ne blague pas. Il est vraiment choqué et scandalisé par ça. Et moi, je le soutiens et je comprends sa déception parce que je crois que j'ai la même croyance que la tolérance dans la société n'est pas obligatoire, qu'elle doit venir dans la religion. Soit eux-mêmes aussi, comme ils sont des papa là, et qu'ils veulent venir se faire bénir à l'église. Ça veut dire qu'ils croient en Dieu. Ils n'ont qu'à ouvrir leurs églises. Ils peuvent aussi ouvrir leurs églises. Si vous savez que papa, c'est bien, maman, c'est bien, et que vous pensez que vous êtes croyant et pratiquant, mais ouvrez vos églises. Vous allez vous bénir entre vous. Personne ne viendra vous interdire. Au lieu d'aller embêter les gens que vous savez qui ne croient pas comme vous, ils ne pensent pas comme vous. Ça, c'est de la provocation. S'ils aiment tant Dieu, qu'ils veulent être bénis par Dieu, mais non qu'à ouvrir leurs églises, ils deviennent des pasteurs. Comme ça, ils peuvent se bénir. Personne ne va les emmerder. Et je crois qu'ils auront ils vont faire des plans, ils auront beaucoup de salles. Les gens vont se dévoiler. Et ils nous laissent tranquilles, nous, avec notre croyance, à penser que c'est de l'abomination. Ça sera plus simple. Aller imposer ça à quelqu'un comme ce prêtre, vous voyez bien que ce n'est pas quelqu'un qui a 40 ans, c'est quelqu'un qui a déjà du vécu. Ça fait combien d'années qu'il est dedans? Il y a des gens déjà à 20 ans, ils vont comment ça s'appelle? Les prêtres ne vont pas, ils vont au séminaire, comment? Les femmes vont au couvent. Les prêtres, ils se donnent très jeunes. 20 ans, 21 ans, ils sont des gens là-bas dans les monastères ou je ne sais pas quoi là, où ils vont faire leurs études. C'est des gens qui font des très grandes études, les prêtres là. Donc, il va passer toute sa vie comme ça. Maintenant, à 50 ans, vous venez lui dire que non. Tu vois, tous tes 30 ans, 40 ans que tu as fait ici. En fait, nous, on a changé. Maintenant, ce que tu as appelé pendant 40 ans péché, que tu as prêché pendant 30 ans péché là, ce n'est plus péché. Tu peux bénir ça, franchement. Franchement. Et lui doit se dire, ah, okay, oui, comme vous avez changé, moi aussi j'ai changé. Non. Les gens font les choses parce qu'ils y croient aussi. Parce qu'ils ont foi, ils y croient, ils ont vu des miracles et ils croient en Dieu. On ne peut pas se lever un matin comme ça, ta croyance de 30 ans, 40 ans, 50 ans. On dit, c'est fini, hein. Ne prêche plus ça. Ça, maintenant, on peut bénir, même si ce n'est pas dans l'église, hein, mais bénir quand même un peu. C'est quelqu'un qui croit à sa bénédiction. Donc, ce prêtre, quand il t'est béni, il sait ce qu'il dit. Il croit qu'il t'est béni, il croit à la bénédiction qu'il est en train de proférer sur toi. Il ne peut pas donner sa bénédiction à n'importe qui. C'est qu'il y a une qualité. Parce qu'il y a des gens qui bénissent n'importe quoi. Bêtise, il bénit. Parce que dans sa tête même, la bénédiction n'a pas de valeur. Il n'y croit même pas. Il y a des gens qui lui ont dit, on bénit les voitures. Quand les gens achètent les voitures, on bénit. Mais lui, il a refusé de comparer ça à une voiture. Ça veut dire que lui, il ne bénit pas les voitures. Il ne bénit pas n'importe quoi. Quand il bénit, il sait ce qu'il bénit. Donc, même dans les blagues, là, que comme on avait béni la voiture, il a refusé. Il ne va pas les bénir. Ça ne peut pas sortir de sa bouche. Il a refusé. Et moi, j'appelle ça homme de caractère. Il sait se positionner. Il n'a pas froid aux yeux. Et il a parlé. Il sait que sa vidéo ici a tourné le monde entier. Et vous savez très bien que M. François comprend les Français très, très bien. Je suis sûr qu'il a déjà entendu la vidéo ici. Et la vidéo de plusieurs, surtout eux, les responsables religieux. Parce que ce que les youtubeurs font là, ils s'en foutent. Mais eux, ce sont des responsables qui tiennent des très, très, très grandes églises. Donc, quand il entend ça, je sais qu'il a déjà entendu. Donc, lui-même, il sait qu'on est en train de les enlever, les piéger et tout ça. Il est prévenu, mais il s'en fout. Ce qu'il dit, il reste ferme sur sa croyance et sa foi. Et on l'applaudit, on le remercie pour ces messages. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que
Très souvent, on ne partage pas les mêmes avis, mais ça reste mon avis auquel je crois. N'hésitez pas d'écrire les vôtres dans le respect. Merci. Merci à vous tous. Restez branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kalubi Loba. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye.